tous, je fais cette petite vidéo pour vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps déjà et qui vise en fait à présenter de manière un peu plus compréhensible les données des équipes de différents championnats. Donc pour l'instant, j'ai mis en ligne le championnat de France, de Ligue 1, la Première Ligue, le championnat d'Espagne et au fur et à mesure, je rajouterai un peu quelques championnats et puis peut-être en fonction des demandes également. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je récupère des données du site FBRF, qui est un site de données gratuit. Donc je récupère des données gratuites sur les équipes que je traite un peu. Donc je fais des petits calculs dessus, de sorte à ce que je puisse montrer des graphes, que ce soit des graphes comme ceci ou en barre, qui parlent et qui permettent d'analyser. Donc le site, en fait, n'a pas vocation à analyser des performances, mais plutôt est un outil pour analyser les performances des équipes, ressortir le style des équipes, etc. Donc je vais vous présenter rapidement les différentes vignettes que j'ai mises en ligne. Et bien entendu, peut-être qu'au fur et à mesure, je pourrai en rajouter des nouvelles. En tout cas, ce que je vais faire là, je ne vais pas analyser les performances, encore une fois, je vais juste vous présenter les différentes vignettes. Donc la première, avec la possession et le rythme. Sur l'axe du bas, vous allez retrouver la possession, qui est une stat assez classique que vous avez sûrement l'habitude de voir. Et par contre, sur l'axe de gauche, vous allez retrouver le rythme. Donc j'ai ressorti le nombre de passes par pourcentage de possession. Alors ce qu'on voit ici, c'est que par exemple que Paris a une très forte possession, une possession qui dépasse les 70%, mais également un très bon rythme. C'est-à-dire que pour 1% de possession, ils vont réussir à faire 10 passes. Un peu plus étonnant, c'est qu'une équipe comme Toulouse, qui a une possession relativement faible, à 44%, a un rythme également faible. Ça veut dire qu'on pourrait penser qu'ils jouent plutôt des transitions rapides, et en réalité, ils n'y arrivent pas, ou ils ne veulent pas. Typiquement, une équipe comme Angers ou Lorient, avec des possessions relativement basses, arrive par contre à mettre un rythme un peu plus élevé, et donc à bien jouer ses contres. Deuxième tableau, les duels aériens. Là, c'est facilement compréhensible. Le nombre de duels aériens sur l'axe du bas et le ratio de duels aériens gagnés sur l'axe de gauche. Donc, plus on est à droite, plus on joue de duels aériens. On voit les équipes de Toulouse et Brest qui en jouent beaucoup dans chaque match. Et plus on est en haut, plus on a un ratio élevé. Donc là aussi, Toulouse et Brest ont un très bon ratio, mais également Strasbourg, Lille, Monaco ou encore Rennes, qui ont des ratios de duels aériens élevés. La création du danger, en fait, c'est comment le ballon va entrer dans la surface, soit via des passes, soit via des centres. Plus on a de passes qui arrivent dans la surface et plus on crée du danger. C'est comme ça que je l'ai mis ici. Et plus on fait de centres, plus on va attaquer par les côtés. Donc, ce qui ressort directement de ce graphe-là, c'est que Brest, Nice et Le Havre sont les équipes qui centrent le plus, donc qui attaquent par les côtés. Et par contre, Lille, Paris et Monaco sont les équipes qui trouvent le plus de passes dans la surface, donc qui amènent du danger via des passes dans la surface. Les expected goals, c'est une notion de création du danger pour chaque tir. Donc, plus on a un XG élevé pour, plus on a des occasions de qualité, plus on a un XG contre élevé, le plus on subit. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que Monaco, étonnamment, et Lille sont les équipes qui créent le plus d'occasions. Paris est un peu plus en retrait d'ailleurs, avec entre guillemets seulement 20 XG pour. Et par contre, Paris est l'équipe qui en encaisse le moins, donc l'une des équipes qui laisse le moins de tirs de qualité à l'adversaire, à l'inverse de Metz, Nice, Angers, voire Nantes. Tableau suivant, l'activité défensive. Là, j'ai remis la possession pour qu'on mette en relief l'activité défensive. Par exemple, Paris a une forte possession, mais également, elle fait beaucoup d'actions défensives par possession adverse. Donc, pour le cas de Paris, on va dire qu'ils laissent environ 30% de possession à l'adversaire. Sur ces 30%-là, ils vont réaliser beaucoup d'actions défensives. À l'inverse, là, on va encore retrouver Toulouse, Angers, Lorient. On revoit souvent ces équipes-là dans le bas des classements. Ce sont des équipes qui sont assez peu actives défensivement, donc plutôt passives, et en même temps qui laissent la possession à l'adversaire. Donc typiquement, on pourra imaginer qu'ils ont des blocs plutôt bas ou plutôt médians et qu'ils sont plutôt patients en termes de pressing, quand Monaco, Lens ou Lille ont des pressings beaucoup plus actifs et vont chercher un peu plus l'adversaire.
Un graphe un peu plus complexe à lire et à comprendre, c'est le nombre de ballons touchés par zone de terrain. Donc vous allez voir ici pour chaque couleur les zones du terrain et en fonction des équipes, chaque ratio. Plus une équipe est à droite, plus elle touche de ballons. Donc Paris touche environ 1000 ballons par match, quand Toulouse en touche seulement 600. On parle bien de ballons touchés et non de passes ici. Ce qu'on peut voir immédiatement ici, c'est que des équipes comme Metz ou Nantes ont un ratio très élevé sur leur surface défensive, ça veut dire qu'ils touchent beaucoup de ballons dans leur propre surface, ce qui n'est pas forcément positif, alors que Paris va toucher beaucoup de ballons dans le tiers offensif. On pourra également retrouver Lille dans une stade comme ça, voire même dans une moindre mesure Toulouse, qui dépasse les 20% dans le tiers offensif adverse. C'est-à-dire qu'ils amènent très vite le ballon dans le tiers offensif. La zone des tacles, un graphe un peu du même type. On va retrouver trois zones différentes ici. Et où est-ce que les tacles ont été effectués? Plus une équipe est à ta droite, plus elle effectue beaucoup de tacles. Donc typiquement, Brest effectue un peu plus de 18 tacles par match, quand Marseille en effectue seulement 14. Et là, on pourra voir où se situe la zone des tacles. Lens ou Angers effectuent plus de la moitié de leurs tacles dans leur propre camp. On peut voir que Brest effectue quand même 20% de leurs tacles en zone offensive, donc Brest a un pressing assez haut. Ça ne veut pas dire qu'il est intense, ça veut seulement dire qu'il est haut. Tout comme Paris, d'ailleurs, qui effectue 26% de leurs tacles dans la zone haute du terrain. Les types de passes, toujours un peu le même type de graphique. On va retrouver les zones, les passes longues, les passes médianes et les passes courtes. L'équipe à droite est l'équipe qui effectue le plus de passes. Donc on va retrouver Paris qui effectue le plus de passes et Toulouse. Paris effectue moins de 10% de passes longues, par contre, et il joue beaucoup de passes courtes et médianes. Nice également joue beaucoup de passes courtes. Et on va retrouver dans les équipes qui effectuent le plus de passes longues, une équipe comme Brest effectue quasiment 15% de passes longues, ce qui corrobore un peu la stat également de duel aérien ou de pressing haut. Ça va dans le style de jeu propre à Eric Roy. Voilà, on arrive à la fin de ces petits tableaux. Vous pourrez naviguer donc dans chacune des vignettes, dans chacun des championnats disponibles. Bien sûr, tout cela est gratuit, je le précise, mais je fais ça de manière amateur, donc il y a forcément des erreurs ou des choses qui sont mal faites ou mal expliquées. Donc n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit commentaire, à m'envoyer un petit message. Je serai toujours content de voir les retours. C'est aussi pour ça que je partage, c'est pour améliorer le site et l'analyse qu'on peut en faire. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt.